Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce je sais plus combienième podcast, ça commence bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré parce que je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. En fait, j'ai repris le boulot, je suis en train de chercher mon rythme, donc voilà, mais c'est toujours que du bonheur. Donc j'ai quelques trucs à vous montrer quand même, sinon il n'y aurait aucun intérêt à faire ce podcast-là. Pas énormément de choses parce que j'ai pas forcément non plus beaucoup le temps de coudre. Excusez-moi, je mets minuteur en route, mais c'est bon. J'étais en train de dire quoi? Ouh, ça va être laborieux. Oui, j'ai quand même quelques trucs à vous présenter. Donc il y aura un tout petit peu de tricot et de la couture. Et c'est déjà pas mal. Donc c'est parti! Alors, en tricot, je suis à table, j'ai sorti ma petite chaise. En tricot, je suis toujours sur le même projet que la dernière fois, c'est-à-dire le modèle April de Queen & Co par Isabelle Kramer. Je vous remettrai comme d'hab les liens sous la vidéo. Et j'en suis au début de la dentelle, donc je vous ferai des focus en fait après, je trouve ça plus sympa parce que je peux pas faire de mise au point, je vous le répète à chaque fois. Je vous ferai des petits close-up, des petits plans rapprochés quoi, de ce que je suis en train de faire. J'en suis qu'au début de la dentelle, pourquoi? Et alors qu'est-ce que c'est que ce fil là? Donc j'en suis qu'au début de la dentelle parce que j'ai tout recommencé. Parce que quand j'ai fait la dentelle, moi la dentelle en fait il faut toujours quelques rangs pour que je m'y mette. Au début quand on voit vraiment pas ce qu'on fait, j'ai beaucoup du mal. Pourtant c'est une dentelle sur 6 points. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais à chaque fois je suis là, alors une maille en droit, une maille envers, un jeté, j'en suis où déjà? Je sais plus compter jusqu'à 6 quoi, donc je me suis plantée, et forcément je me suis plantée sur la partie avant, hein, ça aurait été sur la partie arrière, ça n'aurait pas été drôle. Donc j'ai tout défait, j'ai tout détricoté parce que je n'avais pas mis ce que j'ai mis cette fois, un fil de survie. Donc le fil de survie pour les personnes qui ne connaissent pas en fait, ça permet après, c'est un fil qu'on passe avant la zone critique et en fait ça permet après de tout détricoter comme ça, enfin tout tirer même parce que détricoter pour moi c'est vraiment à l'aiguille. Et en fait après une fois qu'on est arrivé à son fil de survie, il y a toutes les mailles qui sont bloquées par ce fil de survie et ça permet de pouvoir réenfiler ses aiguilles dedans et de reprendre avant la zone critique. Donc ça m'a bien servi de leçon et ça m'a bien servi tout court parce que l'autre jour quand j'ai recommencé ma dentelle, je me suis replantée et donc du coup cette fois j'ai pu tout retirer ma laine et ça s'est arrêté au fil de survie, donc je suis contente. Donc là j'ai fait une première répétition et ça a l'air pas trop mal, même si je vois qu'il y a des trucs là qui déconnent un petit peu. À partir de quel moment on dit que le tricot ça ne détend plus, hein? Bon, on va voir. Et donc je le tricote pour rappel en Holzgarn, la laine Coast, et je tricote en 3,5. Donc voilà, ça va assez vite quand même. J'avais un peu peur parce que le fil est très fin. Ne me demandez pas la catégorie, je suis vraiment pas une spécialiste pour dire si c'est du fingering ou quoi que ce soit. Je crois que c'est de la fingering, mais voilà, faudrait que je repotasse le... Faudrait que je repotasse le livre de Liz Taylor. Oh là là! Et là, je pense à la dernière vidéo de Sophie, le tricotement de Sophie, coucou Sophie, où j'ai beaucoup rigolé parce qu'elle disait que c'était laborieux. Je pense que ça va pas être mis de mon côté. Donc voilà pour le modèle en cours et j'ai déjà repéré mon prochain modèle. Ce sera le modèle Lichen. Je suis dyslexique et il y a des choses que j'ai du mal à dire. Qui a été créé par Nadia Crétin-Lechen et j'ai vraiment flashé dessus en voyant la version de Triple L de Magdalena.
qui est dans un rose poudré très beau. Donc c'est un pull proposé à la base en manche 3/4. Moi je le ferai sûrement en manche longue avec des manches raglan, mais avec avec deux torsades en fait qui font le raglan et qui viennent sur le côté. Je le trouve super joli. Et comme c'est une créatrice française, je crois, ça se peut les Suisses ou Belges, bon, francophone, je me suis dit pourquoi pas pousser le vie jusqu'au bout, et je voulais choisir de la laine française et si possible de petites teigneuses, je crois qu'on dit comme ça. Donc je vous ai demandé des conseils sur Instagram, enfin j'ai demandé des conseils sur Instagram en story, vous avez été super nombreuses à me répondre, donc j'ai bien étudié cette petite liste et j'ai commandé une laine qui n'est pas dans la liste, bien évidemment. C'est l'histoire de ma vie, hein, c'est comme pour les soldes. Désolée, moi aussi je bois un coup, sauf que moi c'est du café glacé. Hein. Vous ne verrez jamais de thé chez moi puisque je n'aime pas ça. Enfin, on sait rare. Donc voilà, la laine, je vous la montrerai sur mon Instagram quand je la recevrai. J'avoue, j'ai hâte. J'ai hâte, ce sera mes premiers écheveaux, voilà, comme ça. J'ai pas de dévidoir, mais je ferai appel à ma copine Marion. Je suis sûre qu'elle voudra bien me dépanner. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. En même temps, en ce moment, il fait super chaud. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à tricoter quand il fait très chaud. Je sais pas si c'est votre cas, mais voilà. Et puis le soir, comme j'ai repris le boulot, mais j'étais trop fatiguée. Hein. C'est vraiment la fatigue mentale où j'étais juste bonne à m'avachir comme une grosse merde, enfin pardon, comme une grosse loque sur le canapé et même pas, je pouvais zapper, c'était mon homme qui zappait. Hein. C'était trop dur de mettre Netflix et Breaking Bad. Voilà, c'était un peu compliqué, donc le tricot, surtout avec de la dentelle, j'ai un peu lâché l'affaire. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la partie couture. Voilà, alors, on va passer maintenant à la couture. J'en ai profité pour me reculer un tout petit peu parce que je pense que vous auriez pu voir mes poils de nez si on continue comme ça. La couture, je suis prête. Alors, on va commencer avec une couture estivale. J'ai fait le short M comme manège. Je ne sais pas où vous allez pouvoir voir. Voilà. De M comme Marie, qui existe en 3 versions. Si vous entendez quelque chose, c'est mes chats qui sont en train de se friter. Hein, pour celles qui ont suivi, Musha nous a fait une grosse frayeur de la nuit de samedi à dimanche, et comme on peut le constater, il est devenu de nouveau très casse-couille, donc ça veut dire qu'il va bien. Donc voilà, donc j'étais en train de dire, il existe en 3 versions, version classique, classique poche, c'est la version que j'ai faite, taille haute ou jupe culotte. Moi je cherchais un tout simple, donc c'est pour ça que j'ai pris ce patron, parce que un short tout simple, en fait c'est pas si simple que ça à trouver. J'avais fait le short Scarlett de la maison Victor, dont je vous reparlerai après, de la maison Victor, hein, pas de Scarlett, et ça avait été un gros fail. Donc voilà, j'ai fait le short M comme manège, et je vais vous le montrer. Alors, je l'ai fait en double, parce que on m'avait prévenu et j'avais écouté, mais pas assez. C'est un modèle Warning Danger qui taille hyper grand. D'ailleurs, j'ai prévenu Maëlle de Le Chakiget. Salut Maëlle, je connais ton prénom maintenant. Je l'avais prévenue et j'ai bien fait, parce qu'elle aussi, elle fait une taille en dessous que celle préconisée, du coup ça lui va. Mais en même temps, comme M comme Marie a tendance à tailler petit, je me suis dit, bon, je vais faire la taille M, vu que d'autres modèles, j'avais fait la taille L. Ça me paraissait logique. Eh bien, pas du tout. Puisque la taille M, la voici. Je vous l'avais montré en story aussi, Instagram, et elle est trop grande. Donc, je l'ai refaite en taille S. Je vous ferai, si vous êtes sage, un petit défilé après, pas piquer des verres.
Je l'ai fait en taille S et ça va beaucoup mieux. Il faudrait que je retouche un peu la fourche, c'est plein de poils de chat. Parce que je trouve que ça plisse un peu, mais il est vraiment pas mal. Il a tendance aussi à partir un peu, je pense qu'on voit rien, je suis vraiment encadrée à fond là, j'ai pas le bon objectif. Il a tendance un peu à rebiquer là, donc il faudra que je le corrige sur mes prochaines versions. Mais sinon, très simple à faire, enfin bon, moi j'ai pas trop suivi les explications parce que j'avais déjà fait des shorts comme ça et voilà, c'est vraiment pas compliqué, il y a 5 pièces, bon c'est tout simple. Je l'ai fait dans une gabardine stretch de Mondial Tissu que je vous avais présenté la dernière fois dans mes achats, qui est moutarde ocre, normalement. Et là, c'est le moment coup de gueule. Alors, je sais pas si à la caméra on va voir. Je lave toujours mes tissus avant utilisation. Bon. Déjà après le premier lavage, je me suis dit ah là là, elle a vachement perdu d'éclat, enfin mon tissu a vachement perdu d'éclat, bon bah, c'est comme ça hein. Mais donc ça c'est le modèle qui est trop grand, donc que je n'ai pas porté, mais donc qui est lavé une fois pour décatir le tissu. Et ça c'est le modèle que j'ai déjà porté, je l'ai lavé 2 fois, donc c'est pas énorme non plus. Et en fait je sais vraiment pas si on va voir à la caméra, mais il est devenu terne à mort. Il marque tous les coups de fer, alors typiquement sur les fesses, c'est trop génial. Je sais vraiment pas si on va voir quelque chose, mais je suis un peu blasée quand même. Enfin vraiment, alors soit c'est pas des tissus hyper chers, bon c'est 10 € le mètre, mais mince quoi. Enfin pour une fois je me suis dit allez, je vais pas chez mon grossiste parce que chez mon grossiste ben il n'y a pas toujours ce qu'on cherche dans la couleur dont on le cherche. C'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Là, je me suis dit, allez, je me paye pour fêter mon nouveau job. Je vais dépenser les sous que j'ai pas encore. Hein, je me paye un petit peu de tissu sympa et résultat, ben voilà. Donc, un peu les boulasses. Et alors, en plus, le truc qui froisse. Parce que là, ce que je vous montre, là, je viens d'y repasser. Hein. Je suis une ancienne visual merchandiser de chez H&M, on repassait tout ce qu'il y avait sur les mannequins pour du H&M, c'est pas pour vous montrer des trucs seulement par repasser. Donc je repasse tout ce que je vous montre et on a l'impression que, comme on dit chez moi, ça sort de la gueule d'une vache. Voilà. Donc c'est un tissu qui marque à mort les plis, non seulement parce que ça marque vraiment la couleur du tissu, mais en plus il se repasse pas bien. Trop bien. Donc voilà, donc un peu des boules. Mais pour le modèle, par contre, mis à part le fait qu'il taille grand, je le répète, méfiez-vous, parce que du coup moi j'ai fait un taille S. Franchement, il est sympa, simple à faire, pas prise de tête, il y a juste un zip sur le côté, des poches, moi je cherchais des poches, donc voilà, des petites pinces. Je vais très certainement aussi rajouter des... Bon ça c'est le modèle grand mais on s'en fiche. Je vais très certainement rajouter aussi des poches à l'arrière. Parce que je trouve que... Bon, voilà, je préfère. Je trouve qu'on voit moins la marque de la culotte. C'est la Minute Sexy. Pour éviter les marques de culottes, on mettait des poches. C'est tellement cool. Non voilà, je préfère quand il y a des poches. Et j'ai le réflexe qui est de mettre mon téléphone portable dans ma poche arrière. À ne pas faire quand on va aux toilettes et qu'il fait un plongeon, hein, ça m'est arrivé l'an dernier, donc voilà. Mais tout ça pour dire, oui, je vais mettre des poches et je vais très certainement prendre les poches de mon jean Ginger, que j'aime beaucoup. Donc voilà, à la vôtre. Quand on décolle la paille du fond du truc, ça va mieux. Donc voilà, ça c'était pour le short M comme manège. Petit récapitulatif, ça va de la taille XS au XL. Temps de réalisation 3 heures, oui bon, je trouve que ça veut tout et rien dire. De mémoire, ils sont à 12 ou 14 €, je sais plus. Mais voilà, un patron assez versatile qui peut être vraiment sympa à décliner en mode été ou hiver. Donc c'est ça que je voulais aussi, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je voulais un patron qui fasse été ou hiver. Bon. Parce que j'aime bien porter des shorts en hiver avec des collants.
Voilà, donc M comme Marie, dispo sur sa boutique. Ensuite, on va parler de ce que je porte. Donc je ne sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vous ferai des close-up. Enfin, je vous ferai des... Voilà, c'est un petit débardeur. C'est le top A du livre Dressing Chic. Ne le cherchez pas, il n'est plus édité. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'il y avait entre autres Coralie Bijasson, qui est bien connue des couturières, qui avait participé à ce livre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'est plus édité? Je ne sais pas. Toujours est-il que je le garde précieusement pour l'instant parce que rien que la veste, la fameuse veste H, Dressing Chic, je l'ai faite 3 fois. Donc voilà. Et le top A que j'ai fait aussi 3 fois, c'est celui-ci. Donc top A à la base à plastron, à réaliser en tissu chaîne et trame. Moi j'ai pas mis le petit plastron parce que je pense que mon tissu se suffisait à lui tout seul. Donc voilà, c'était un tissu aussi que j'avais acheté chez Mondial Tissu en même temps que la gabardine. Et celui-là, pour le coup, j'en suis ravie. Hyper agréable à porter, vraiment super léger quand il fait chaud comme ça, nickel. Alors, pas du tout stretch, assez transparent, mais avec les motifs, ça se voit pas. Parce que là, je sais pas si on va voir, mais je porte un soutien-gorge noir et on ne voit rien. On voit juste mes bretelles qui dépassent de temps en temps, mais sinon on ne voit rien. Il se lave bien, enfin voilà. Et alors il est nickel parce qu'avec tous les motifs, les petites tachounes et tout ça, et ben quand on se renverse au hasard du café le matin, eh ben ça se voit pas beaucoup. Hein. Alors non pas que je sois une grosse dégueulasse, mais l'autre matin je me suis renversée, enfin j'ai fait tomber ma tartine dans mon bol, qui a complètement éclaboussé sur moi. Je me suis dit, ah génial, je m'en suis même pas mis sur le haut. Ben, si, en fait j'en avais quelques taches, mais je l'ai pas vu sur le coup et personne l'a remarqué de la journée. Bon, je l'ai vu le soir. Hein, donc voilà, je sais pas s'il est encore dispo en magasin, tentez le coup si jamais. Et pour la fin, pour l'ourlet du bas, j'ai fait enfin, ça fait 6 ans que j'ai ma surjeteuse, et j'ai testé enfin le rouloté à la surjeteuse, et en fait c'est tout simple. Selon votre surjeteuse, ça change peut-être, mais moi j'ai une Brother 30-34D de mémoire, et il suffit juste d'enlever le boucleur et le fil de l'aiguille droite, et youpala papa, le fil de l'aiguille gauche, pardon, et c'est tout. On se met sur la position R comme rouloté, et ça va nickel. Et là, un nouveau monde s'offre à moi. Donc, le rouloté, tentez vraiment, c'est magique, c'est magique. Donc voilà pour ce petit top que j'aime beaucoup porter, je me sens vraiment très bien dedans, il est super agréable, super léger, donc je vous le conseille si vous avez la chance d'avoir encore ce livre. Je le rappelle, Dressing Chic, peut-être que vous aurez de la chance si vous cherchez sur le Bon Coin ou eBay. Voilà, me voilà de retour et j'espère un petit peu moins flou, bon après on s'en fiche, mais enfin c'est surtout pour les tissus. Bref, on passe à la suite de la couture. On retourne dans les amours de la maison Victor. Voilà. Je vais vous parler d'un pantalon que vous avez dû voir à maintes et maintes reprises sur la blogosphère, sur Instagram et tout ça. Le pantalon Harper de la maison Victor. Je me mets là histoire que ça fasse la mise au point. C'est ridicule. C'est un pantalon taille haute, donc il date, je vais y arriver, du magazine mars-avril 2018. Il est d'ailleurs en couverture. On l'a vraiment beaucoup vu parce que c'est une forme vraiment actuelle pour cette année. Donc d'ailleurs il le marque, hein, le pantalon tendance du moment. Tout improbable. Donc c'est un pantalon taille haute avec des plis, des poches, une ceinture que j'ai réalisé donc voilà, merci, allez, salut.
que j'ai réalisé donc dans une gabardine, donc la même que celle-ci, mais en blanc, parce que j'avais une soirée blanche début juillet. Et non, en fait, c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'était que je voulais un pantalon blanc, hein, et voilà. Et je me suis dit, enfin, ce pantalon Harper me faisait vraiment envie. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas tenter vraiment la version estivale blanche. Au pire, ça me fera une toile. Au mieux, ce sera une toile portable. Et j'ai pas mis mon minuteur et je me dépêche de le mettre parce que sinon je sais pas quand est-ce que ça va couper et vous en avez rien à faire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait ce modèle qui est quand même relativement simple à faire. Il y a juste les plis, il faut pas se perdre parce que il y a les pinces et après les plis de la ceinture, mais tout se goupille plutôt pas mal. Par contre, il taille grand. Hein. De mémoire, j'ai fait 1,38 et en fait, sur les marges de couture de 1 cm, je vais vous montrer, je suis passée à des marges de 1,5 cm sur les cuisses, mais par contre, la taille, je ne pouvais pas reprendre. Ça fait un espèce d'effet ventre, ventru, que j'aime pas trop. Donc, je vais le refaire. En faisant une taille en dessous et en reprenant la fourche parce que la fourche, alors c'est une taille haute, ok, mais la fourche est très très basse. Je sais pas si on se rend bien compte là, mais vous verrez tout à l'heure porter. Et du coup, moi j'aime pas. Je préfère que ce soit, enfin je pense qu'il faut que j'enlève au moins jusqu'ici. Donc je sais pas trop comment je vais faire, faut que je regarde, j'ai vu qu'il y avait des tutos. Donc je vais regarder pour ça. Mais sinon, la forme vraiment sympa. Et je l'ai porté finalement comme ça parce que ouais, j'avais une soirée blanche au début du mois de juillet et j'ai aucun vêtement blanc. Et du coup, enfin voilà, j'avais pas le temps de coudre autre chose. Et du coup, je l'ai porté. Bon, j'avais l'impression d'être déguisée en infirmière, mais c'est parce que vraiment, j'ai pas l'habitude de porter du blanc. Mes copines m'ont dit qu'il m'allait bien. Donc voilà, je pense qu'une taille en dessous, il sera pas mal et autre chose que cette matière qui, voilà, même en blanc, froisse à mort, c'est une catastrophe. Alors il est confortable hein, parce que c'est légèrement stretch et tout, mais c'est pas possible quoi. Enfin, le truc en plus il y a plein de plis, donc déjà à repasser c'est galère, mais en plus avec une matière comme ça, est-ce que je l'ai repassé à nouveau là hein. Donc je sais pas si on voit, mais enfin, bon, voilà, à moins de la lui donner à mort, c'est ni fait ni à faire. Et en plus, comme j'ai pas du tout l'habitude de porter du blanc, je l'ai avec le reste de mes fringues et forcément il y a un jean qui a des teintes dessus, voilà. Donc bon, définitivement la toile ou le pantalon peut être apporté à la maison pour un esprit pas prise de tête. Et du coup, je vais le refaire dans un tissu que j'ai acheté en solde. Alors non pas chez Mondial Tissu parce que j'ai rien trouvé, mais chez Self Tissu. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, il est gris perle. Alors c'est on dirait du lin, mais c'est légèrement stretch. Ça a l'air juste hyper confortable. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte de la fluidité du truc. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ça va aller en fait pour les plis et tout ça. Bon, on verra. Et ouais, j'ai vraiment un doute là parce qu'il était moins fluide quand il était avant que je le décatisse, mais non. On est on est dans l'esprit du lin un peu parce que c'est un tissu vraiment où on voit vraiment pas mal la chaîne et trame, mais il se repasse beaucoup plus facilement. Parce que là, pour preuve, je l'ai lavé, je l'ai étendu, plié et je l'ai pas repassé et ça va quoi. Donc je vais refaire un Harper comme ça. Par contre, ils disent, oula, pardon, dans le métrage, ou alors c'est moi qui me suis plantée. Ah ouais, non, mais n'importe quoi. Ils disent 1,50 m en largeur 140. Alors pas du tout, hein. Enfin moi il m'a fallu vachement plus de tissu. Hein. Parce que les pans des pantalons, du coup avec tous les plis, prennent vraiment pas mal de place. Donc faites attention à ça si vous décidez de le faire.
Sinon, voilà, c'est un modèle qui est vraiment assez facile à faire, je trouve. Et bien tendance, donc ça c'est cool. J'en profite, je fais un aparté achat, j'en fiche, hein, parce que de toute façon... J'ai acheté aussi ce joli tissu, je sais pas si vous allez voir, en fait il est noir, légèrement voile, avec des petites plumes. Je fais un effet de mouvement, histoire que vous voyez avec le reflet. Des petites plumes floquées, noires aussi, mais comme elles sont brillantes, en fait, je le trouve assez joli. Et je vais faire un top. Ma copine Marion, elle en a fait un, je regarde vite fait sur Instagram. J'ai l'impression, fil droit, donc c'est ma copine Marion. Et il s'appelle... Syracuse, mais oui, de Anne Kerdiles. Voilà, donc j'aurais pu vous le montrer, hein. Enfin, je sais pas si on va voir ce que ça donne, mais c'est le petit top à froufrou, enfin à manche un peu froufrou, donc voilà. Très sympa, et je vais le faire dans ce tissu-là. Maintenant qu'en plus je maîtrise les roulotés, ça va être plus pratique pour les manches. Donc voilà, j'ai pris que ça en fait, et comme d'habitude, c'est l'histoire de ma vie. C'était les soldes, mais il n'était pas en solde. Normal, hein. Et sinon, la dernière couture que j'ai fait, c'est la ceinture de pantalon à retard. Non, je déconne. C'est la robe de saison de la Maison Victor. Donc c'est la robe que je vous ai montrée sur Instagram. C'est la robe Genova de la Maison Victor, mai-juin 2018. Donc une petite robe toute simple avec juste une ceinture. Il y a un haut, un dos, deux bas, enfin un pan devant et un pan derrière, et on met la ceinture au milieu. Donc que j'ai fait dans un crêpe de mon déstocker avec des petits papillons. Voilà, noir, petits papillons blancs, super légère, très agréable à porter, un modèle super simple à faire. Et donc du coup à nouveau j'ai fait le rouloté pour les manches, et franchement ça va nickel, je vous le conseille mais 1000 fois, je vais le répéter 25 fois pendant cette vidéo, mais vraiment c'est typiquement pour ce genre de finition, c'est génial. Donc un modèle taille super bien, j'ai fait un 38, il faut juste que je la raccourcisse un tout petit peu, j'ai tendance à allonger les robes parce que je fais 1m72, donc du coup, voilà, je préfère raccourcir que de devoir rallonger, c'est vachement plus pratique. Juste, je mettrai peut-être des poches dans la prochaine version, parce qu'il y en aura d'autres, je pense. Parce que j'aime bien avoir des poches, en fait. Je me suis faite quelques robes avec des poches, et je trouve ça tellement pratique. Tellement pratique. Sinon, rien à dire sur ce modèle. Ouais, il est vraiment simple à faire. Oui, s'il y a des parmentures aussi. Bon, elles ont tendance à ressortir un peu, pourtant je les ai entoilées, il faut que je les sous-pique. Mais non, sinon vraiment super agréable à porter, donc ça c'est cool. What else? Combien de temps il me reste avant que ça coupe? Il me reste 1 minute 48. J'ai envie de dire nickel. Ce sera un petit podcast, et moi je dis c'est mieux que rien, hein, parce qu'après il y a le montage et tout ça. Et je vais vous faire des close-up. Non, je vais vous faire montrer les tenues portées. Je vais y arriver, hein, d'accord? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Normalement, le prochain podcast, et Maëlle, je ne te copie pas, mais c'est prévu depuis longue date. C'est un FAQ, c'est un tag couture. Salut Musha. Musha. C'est un tag couture, j'avais été taguée entre autres par SB Création, et ça fait longtemps que je dois le faire. D'ailleurs, Maëlle, si tu veux t'inspirer des questions, je te tag en avance, voilà, j'ai envie de dire. Je vais essayer de le faire peut-être cette semaine, ou peut-être pas, on verra, c'est le suspense entier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, j'y répondrai en même temps.
Et voilà, j'espère vous retrouver très vite, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous êtes en vacances, vous passez de bons moments, profitez bien, profitez de vos proches. Et puis il me reste plus qu'à vous dire bon tricot, bonne couture, bon do it yourself et à bientôt. Salut!